Au terme d'une année riche en crises et en conflits, Mexico accueille en octobre 1968 les 19e Jeux olympiques d'été. L'ambassadeur de France au Mexique, Jacques Vimont, dresse le bilan de ces Olympiades hors normes. Les Jeux de Mexico ont sans doute été les plus grands de l'histoire de l'olympisme, tant par la qualité, jamais autant de records du monde et de records olympiques n'avaient été battus, que par la quantité. Jamais athlètes, journalistes, spectateurs n'avaient été aussi nombreux. L'organisation d'une telle manifestation représentait pour un pays du tiers-monde le premier à recevoir cet honneur et cette responsabilité, une épreuve considérable. Le président Díaz Ordaz ignorait qu'au cours des semaines précédant les Jeux, le Mexique traverserait la crise politique la plus grave qu'il ait connue depuis 50 ans. Le 2 octobre, 10 jours avant l'ouverture, cette crise se transformait en drame national, avec la fusillade de la place des Trois Cultures qui se soldait par des dizaines de morts et des centaines de blessés. La possibilité de transférer le siège des Jeux aux États-Unis était alors sérieusement envisagée dans les milieux olympiques. C'eût été pour le Mexique une humiliation, et pour sa réputation à l'étranger, un coup des plus sérieux. En 1968, les mouvements de contestation des étudiants font le tour du monde. France, Allemagne, États-Unis, Sénégal, Mexique, les jeunesses de tous les continents réclament de nouveaux droits sociaux et politiques et s'opposent au régime en place. À 8 jours de l'ouverture des Jeux, et malgré le calme qui règne aujourd'hui, l'inquiétude persiste à Mexico. Des coups de feu auraient été entendus ce matin. La surveillance militaire ne se relâche pas, et le nombre de personnes arrêtées depuis 48 heures s'élèverait à plus de 1500. Le président du Comité international olympique a affirmé que les Jeux seraient menés à bien selon le programme établi. Les autorités mexicaines ont donné l'assurance qu'il n'y aurait pas d'incident lors de l'entrée de la flamme olympique. Si, d'après la charte olympique, les Jeux ne sont que des compétitions entre individus, sans distinction de nationalité, ils sont en fait devenus une bataille de prestige entre les nations. Les États-Unis ont ainsi pu affirmer, une fois encore, leur écrasante supériorité en devançant l'URSS. L'effacement de l'équipe russe en athlétisme lui valait une semonce officielle des dirigeants soviétiques. L'entrée de la délégation tchèque sur le stade, lors de la cérémonie d'ouverture, a été saluée par une immense acclamation. Et c'est l'équipe de gymnastique de ce pays qui a été la grande vedette des 19e Olympiades. En Tchécoslovaquie, le printemps de Prague vient d'être réprimé dans le sang par l'Union soviétique. Le mouvement de démocratisation porté par les communistes réformateurs et la population a été étouffé par les chars russes. Quand ils quittent Prague pour Mexico, les athlètes tchécoslovaques portent les espoirs et la douleur de leur pays. Alexandre Dubček, le leader réformateur, leur a exprimé ainsi son sentiment. À vous tous, je souhaite beaucoup de joie dans les succès que vous remporterez. Et si ceux-ci n'étaient pas à la mesure de vos espoirs, ne baissez pas la tête pour autant. Un échec aujourd'hui peut être une réussite demain. Mais le phénomène qui peut le plus modifier la physionomie du sport mondial a été l'émergence des pays sous-développés, et en particulier de l'Afrique. Toute l'Afrique participe-t-elle? Non. L'Afrique du Sud, qui n'avait pas été invitée aux Jeux de 1964, est à nouveau exclue de la compétition. Le régime d'apartheid, en place depuis 1948, prive les Noirs et les Métis de droits politiques, sociaux et économiques. Le gouvernement sud-africain a intensifié sa politique raciste depuis 1960, alors que les anciennes colonies d'Afrique accédaient à l'indépendance. Le CIO avait posé plusieurs conditions auxquelles le pays de l'apartheid devait se soumettre. Les équipes sud-africaines devaient comprendre des athlètes blancs, aussi bien que de couleur. Ceux-ci devaient voyager de concert, loger ensemble, porter le même uniforme, disputer les épreuves en commun
et être choisis sans tenir compte de leur race. Mais ce compromis est loin d'avoir satisfait les États africains, voire asiatiques et communistes. Plusieurs ont fait savoir qu'ils ne prendraient pas part au jeu aux côtés de l'Afrique du Sud. L'Organisation de l'Unité africaine se proposait de prendre une résolution dans le même sens. Face à l'extension de la menace de boycott, le CIO a finalement retiré l'invitation faite à l'Afrique du Sud. Pour sa part, l'athlète noir américain John Carlos avait annoncé que si lui et ses frères de couleur ne boycotteraient pas les Jeux, comme ils en avaient tout d'abord eu l'intention, il y aurait des manifestations. Celle qui a fait le plus scandale a eu pour cadre la cérémonie de remise des médailles du 200 mètres. Tommy Smith, médaille d'or, et John Carlos, médaille de bronze, lèvent leurs poings gantés de noir et baissent la tête, tandis que monte au mât la bannière étoilée. Pierre de Coubertin avait voulu faire des Jeux olympiques modernes une trêve dans les conflits du monde. Pourtant, note l'ambassadeur Jacques Vimont, après la répression sanglante de Mexico, la paix olympique a été acquise au prix d'un massacre. En cette année 1968, ce sont aussi la guerre froide et la question raciale qui se sont imposées. Les Jeux sont devenus, malgré eux, une tribune politique.